me demandes pourquoi. Impossible de rester au lit. Glander, papoter, patouiller, rigoler, draguer, critiquer. Sur les réseaux. Ma destinée n'est pas simple, j'adore ça. Chers auditeurs et auditrices de Radio Féli Musique, bienvenue. Ce soir, on a comme invité Fatima Salak. Bonjour, bonsoir Daniel Lambert. Ça va? Quel bonheur de te retrouver après les artistes sont sympas chez Radio Galaxy. Exactement. Vraiment. Ça va? Et oui. On se retrouve pour de nouvelles aventures, n'est-ce pas? Co-animatrice sur Radio Galaxy, mais qui est maintenant... Et maintenant pour Radio Féli Musique. Présente-toi, Fatima. Alors, je m'appelle Fatima Salak, j'ai 48 ans. Et toutes mes dents, n'est-ce pas? J'ai été mannequin depuis l'âge de mes, on va dire 14 ans, parce que c'est ma soeur qui m'a donné en fait. Ma soeur adorait dessiner. Ma soeur adorait dessiner, elle aurait voulu être styliste. Bon, finalement, elle travaille à la mairie, elle est secrétaire de direction à la mairie. Mais elle adore dessiner. Pour ses enfants, elle a fait, en fait, elle a réalisé toutes les tenues de carnaval, de fête. Et à 14 ans, je pense qu'elle a dû détecter en moi quelque chose d'original, quelque chose de spécial. Elle m'a dit, écoute Fatima, je vais t'habiller aujourd'hui, je vais te coiffer. Bon, ma fille est encore jeune. Et elle m'a dit, tu vas poser pour moi. Elle venait d'acheter un appareil photo. Et ça a été ma première séance photo et j'y ai pris goût. Et finalement, au cours des années, 15 ans, 16 ans, j'ai adoré la mode, j'ai aimé être coquette, féline aussi, n'est-ce pas Paulette? Et j'ai adoré la mode, je me rappelle, j'ai découpé les posters de belles actrices, de très beaux mannequins et je les accrochais dans le mur de ma chambre d'adolescente. Et en fait, quand j'ai passé mon bac, donc à 17 ans, la chance, quelques mois plus tard, en lisant, c'est vrai que c'est pas évident non plus par rapport à une femme en fait orientale aussi de s'émanciper, d'aimer la mode et de poser aussi avec tous les stylistes et tous les styles. D'ailleurs pour Ready Lady avec Paulette Mouquet, j'ai défilé en lingerie nuptiale. Et merci Paulette parce que ça a été un souvenir de rêve. On a fait tous les magazines, tous les reportages. On est passé sur TF1 d'ailleurs, au journal télévisé. Et CNews et tout. Vraiment on était adulés parce que c'était en fait la période du body positif. Et le body positif, c'est aussi d'être une femme aujourd'hui. Moi, j'ai commencé bien sûr à être 36 à 18 ans, parce que c'était l'époque où la femme mince s'est lancée, un petit peu androgyne, mais pas trop. En tant que marocaine, j'ai toujours mes formes. Mais aujourd'hui, à 48 ans, c'est vrai que les femmes pulpeuses, les femmes avec des formes belles et qui se sentent bien dans leur peau, eh bien, elles sont sur un piédestal aujourd'hui. Et on aime ça, n'est-ce pas? Que mannequin, tu voyages beaucoup. Quelles sont tes villes que tu as préférées? Alors moi, c'est vrai que Londres, New York, Rome, c'est vraiment les villes fashion. J'ai pas spécialement défilé là-bas ou fait des shootings, mais alors moi, je suis très attirée aussi par l'Asie, par l'Afrique. D'ailleurs, j'ai de la chance aussi de travailler avec des personnes congolais, camerounais, n'est-ce pas Paulette, du monde entier. Vraiment, c'est ce qui est bien à Paris, c'est que c'est vraiment éclectique et on mélange tous les styles, toutes les races et finalement, c'est un grand cœur réuni pour nous tous. Un cœur d'amour. Quelles sont tes collaborations? Alors, Paulette Mouquet, bien sûr, ça a été une très très belle collaboration. En fait, elle et moi, ça a été... j'ai l'impression d'avoir découvert mon âme sœur, celle qui en fait a envie d'embellir la femme, donner du rouge, donner de la splendeur, de la beauté à la femme. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est être avec une personne qui aime le monde, qui aime la vie et qui prend ça en fait aussi avec le sourire, avec le rire, qui prend ça un petit peu sans se prendre la tête, sans vraiment se mettre de barrières. J'adore son style, j'adore
Mais la mode, finalement, elle n'a pas de frontières. Hein. Yes. Exactement. Dans quel état d'esprit es-tu lorsque tu marches sur le podium? Alors, c'est vrai qu'on a toujours le trac. On peut avoir 18, avoir de l'expérience, avoir 48 ans. Alors, bien sûr, dès que les lumières et qu'on m'appelle mon prénom pour que je défile, le cœur bat. On peut aussi bien trembler un peu des mains, mais on essaie de canaliser ça. Et en fait, mes sensations, c'est de se dire qu'on va mettre en évidence et mettre à l'honneur les vêtements de la styliste, être la plus belle et embellir ce vêtement, le faire bouger, jouer avec lui, jouer avec les mouvements. Et bien sûr, il y a toujours les applaudissements du public. Le regard se retourne sur toi, tous les regards. Alors c'est vrai qu'en tant que mannequin, il faut être un petit peu narcissique. Dans la vie, il faut s'aimer pour être aimé. Est-ce que la vie de mannequin a un impact sur ta vie personnelle? On fait quelques sacrifices, on prend du temps, que ce soit dans sa vie ou par rapport à son mode de vie. Prendre le temps en fait de réaliser sa passion. Oui, la mode, bien sûr, défiler ou bien faire des shootings, mais en fait c'est tout un programme. Hein. Quels sont les avantages et les inconvénients de mener une vie de mannequin? Alors aujourd'hui, je dirais qu'en fait, je suis une femme mature, donc il n'y a plus du tout d'avantages ou d'avantages bien sûr, mais il n'y a plus d'inconvénients, je dirais. Je me demande pourquoi. Parce qu'en fait, on est rodé, on connaît un petit peu tous les... comment dire ça, on connaît ce mode-là, cette vie-là, donc en fait, on s'adapte. On s'adapte et on évite aussi les inconvénients. Les avantages, bien sûr, c'est d'exister, d'être là aussi, de montrer aussi notre valeur. Et comme moi, tu sais bien que je suis éclectique, je ne suis pas que modèle, je suis aussi animatrice. Aujourd'hui, à 48 ans, je suis aussi directrice artistique. Hein. D'ailleurs, il n'y a même pas une semaine de ça, j'ai eu le bonheur de shooter avec une jeune fille de 12 ans. Et pour essayer de la faire intégrer dans une agence de mannequins. C'est son rêve, c'est la fille d'un ami restaurateur. Et en plus, cette année, c'est la mode des japonaises, des chinoises, et elle est eurasienne. Donc je croise les doigts pour toi, Claire. Un petit coucou, un petit clin d'œil. Qu'est-ce qui a changé dans la vie personnelle depuis que tu exerces ce métier? En fait, ce qui est bien dans ce métier, on prend confiance en soi. Et on rencontre des gens tellement exceptionnels qui vous mettent en fait, qui veulent vous mettre au sommet. Parce que ce qui est bien aussi dans ce métier, c'est de rencontrer des gens, être solidaires et s'entraider. Et puis, se tenir par la main pour pouvoir réaliser des rêves et accéder en fait au projet qu'on a envie de faire. Quelles sont tes prochaines collaborations ou prochains défilés? Ah, moi j'attends l'exceptionnel, le magique, le magnifique. Le 7 mai à l'hôtel Napoléon. Yes. Celebrity Awards. Paris. Parce qu'en fait, Paulette Mouquet aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est connus, elle était styliste, moi mannequin, mais en fait on évolue avec le temps, on apprend, on est des autodidactes et finalement, jour après jour, on a aussi envie de faire plus de choses, monter des échelons. Et ce que j'aime avec Paulette, c'est que voilà, maintenant elle est organisatrice d'événements. Alors c'est notre deuxième. Le premier, ça a été il y a quelques années avec de magnifiques mannequins venus du monde entier, du Mexique, des États-Unis. Et j'ai défilé d'ailleurs pour une créatrice chinoise. Très très belle robe bleu satiné avec un petit sac, mais juste c'était juste trop beau. Et j'ai eu la chance aussi que Paulette m'ait permis, alors moi à 19 ans j'étais aussi hôtesse d'accueil, pas seulement mannequin, il fallait bien aussi avoir un travail quand même alimentaire qui me permettait de payer mes factures. Donc j'étais aussi hôtesse d'accueil VIP, donc j'ai fait tous les salons d'exposition, les galas de charité, j'ai travaillé également Tour de France. Je ne sais pas si tu aimes le vélo, Daniel. Tu fais du vélo? Eh bien voilà, tape là. J'en fais du vélo. Qui c'est ton cycliste préféré? Le cycliste préféré
qui préféré. que tu admires. Bah, le cycliste préféré, c'est le cycliste qui va rouler sur la route et pas sur les trottoirs. Comme ils ont tous l'habitude de le faire actuellement. Très bien répondu. Hein. Et sur les trottoirs aujourd'hui, il n'y a pas que les cyclistes. Et on se donne rendez-vous évidemment le 7 mai au Napoléon Hôtel, avenue Friedland, à partir de 18h. 好，谢谢。Je me demande pourquoi ce besoin d'être occupé tout le temps. Je me demande pourquoi impossible de rester au lit. Glander, papoter, patouiller, rigoler, draguer, critiquer sur les réseaux. Ma destinée n'est pas simple, j'adore ça.